mes études à travailler chez L'Oréal, qui était la rue Michel Roset, donc juste perpendiculaire à Pécola. Et là, j'y ai travaillé entre 92 et 98. Je qualifierais cette partie d'Ipaki comme un petit peu différente, sans vouloir faire des microcosmes paquisards, mais elle est de l'autre côté de la rue des Halles. Et puis ensuite, j'ai travaillé à l'aéroport. Pendant une petite dizaine d'années. Et puis depuis avril 2010, j'ai intégré le Genève Tourisme Congrès. Et puis on a le dernier étage, la Poste du Mont Blanc. C'est assez intéressant parce qu'il y a vraiment des strates comme ça sociales, puisqu'il y a plusieurs cours de justice, tribunal administratif, etc. aux autres étages. Puis nous, on est un petit peu les fous du 5e qui vendons Genève à l'étranger, etc. Avec la police aussi en bas, la poste, donc c'est assez vivant. Première loge pour voir. On est aux premières loges, surtout que moi depuis mon bureau je vois vraiment bien la rue de Champ-de-Poulet, et puis on a aussi une vue de l'autre côté, donc on a vraiment une vue dominante. Et pour rien vous cacher, on est en train de se battre pour obtenir l'autorisation de faire une terrasse à laquelle vous serez tous conviés sur le toit qui est au 4e étage et qui permettrait vraiment de faire des chouettes soirées, quoi. Donc une prochaine conférence qu'on pourrait faire là-bas. Et comme c'est en retrait de la rue, en plus c'est relativement calme. Alors aujourd'hui, on pourrait même le faire aujourd'hui, parce que comme la terrasse serait orientée côté sud, on serait protégé par le bâtiment. C'est noté. Voilà. Il faut. Alain Guittard, cela fait, je crois, 30 ans que vous habitez au Paquis, que vous travaillez au Paquis. Quand je dis habiter, je dis habiter parce que vous êtes toujours dans cette librairie tard le soir. Enfin, voilà. C'est le seul endroit de la rue Osdanimir. En Suisse, je suis arrivé, j'avais 6 ans. Je suis resté en internat jusqu'à l'âge de 12 ans et j'ai débarqué à 12 ans à l'avenue de Sécheron. Et j'ai eu une chance fantastique, c'est que dans le quartier, il y avait une paroisse exceptionnelle. J'ai grandi dans cette paroisse. C'était la paroisse de la Trinité. Alors j'ai été aux éclaireurs, j'ai fait les jeunesses, etc. Et puis, effectivement, disons, on avait des espaces de jeu qui étaient le parc Morpeau, qui était l'avenue Blanc, où on allait faire du ring hockey. Et il y avait des équipes de ring hockey aussi à la rue de Berne. Ring Hockey sur terre. Et donc, il y avait des compétitions au ring hockey entre la rue de Berne et la rue de Sécheron. Mais disons, et puis en 1979, j'ai un ami qui m'a trouvé cette arcade, qui m'a dit ça t'intéresse. Et effectivement, ça m'intéressait énormément et j'ai ouvert tout de suite la librairie. Et donc la librairie maintenant a 33 ans et c'est vraiment un quartier, disons, fantastique. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je me suis engagé avec d'autres personnes pour essayer de le protéger. Et de protéger les aspects qui pour moi sont les plus importants. C'est le vivre ensemble, c'est la diversité. C'est en fait la particularité de cette rue et de la rue de Châtel, qui sont 2 rues un peu spéciales, c'est que ça a vraiment été les rues des premières immigrations. Les Italiens, les Espagnols, ensuite les Portugais, ensuite, mais par strate, c'est-à-dire que c'est vraiment les 2 rues par lesquelles les mouvements migratoires ont pénétré la ville. Ça veut dire que les Italiens sont d'abord venus ici, ensuite ils ont fait, ceux qui avaient déjà fait des petits restaurants par là, ont été les faire plus à l'intérieur de la ville, ensuite ça a été les Espagnols, etc. Et cette ville est vraiment une ville de la mixité, où on peut totalement voir, par exemple maintenant nous avons un Indien, un Pakistanais, des Asiatiques, etc. Donc c'est les nouvelles vagues d'immigration qui sont en train d'arriver. Et ça a toujours été une rue, je dirais, riche et à la fois un petit peu irrévérencieuse. Disons, on a eu... Non, irrévérencieuse. Non, je ne parle pas maintenant de sécurité.
Je parle de irrévérencieuse l'esprit. Je me rappelle à l'époque où nous avions dans la rue des parcomètres individuels, durant 10 ans, on n'a pas eu un contractuel. On n'a pas eu un contractuel durant 10 ans parce qu'ils rentraient dans la rue, les commerçants sortaient, les gens allaient mettre 10 centimes par-ci, par-là, et puis on ne les a plus vus. Et ils ont attendu qu'il y ait de nouveau des parcomètres collectifs, et maintenant on les voit tout le temps. Avec quelques remarques, mais qu'est-ce que vous avez dans cette rue? Chaque fois qu'on veut coller une voiture, il y a quelqu'un qui arrive en disant « mais c'est mon ami, attendez ». Alors,